l'action enlève l'angoisse. Et je vais te parler un peu dans la vidéo comment moi j'arrive à agir pour déjà passer à l'action et du coup ne plus avoir d'angoisse. Parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que sur le moment, c'est peut-être pas le plus facile, mais une fois que tu passes à l'action, toutes tes angoisses commencent à partir. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on anticipe, ce qui est propre à l'angoisse. Et finalement, une fois qu'on est dedans, on se dit, bon, en fait, ça va. Et même quand ça va pas, t'es fier de l'avoir fait, donc, d'une certaine manière, ça va. Tu vois. J'avais trop de choses en tête. En fait, je voulais faire trop de trucs en même temps. J'avais trop de choses en tête, donc il fallait déjà que j'éclaircisse ma vision. De mon expérience, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est le livre Les 7 choses qu'entreprennent tous les gens qui réussissent. Je crois que c'est ce livre-là. Le titre est un peu aguicheur, c'est américain, mais cependant, ça m'a appris à bâtir un planning par semaine en fonction de l'objectif que je veux. Mon objectif, il est jamais forcément sur 1 an, 5 ans ou 7 ans, des trucs comme ça. Parfois, il peut être surtout sur 90 jours. Parce que je sais que si je le respecte pendant plus de 3 mois, généralement, ça s'ancre en moi après et j'ai besoin de le faire continuellement. Donc ça, c'est un tip que je te donne. Tu peux appliquer, en tout cas, qui a marché sur moi. C'est que j'éclaircis toutes les fins de semaine, tous les dimanches, mes objectifs et surtout les tâches que je vais avoir à faire. Donc le week-end, souvent, j'ai des tâches un peu artistiques et de création de contenu comme je le fais là en ce moment. Et la semaine, j'ai beaucoup d'opérationnel dans le sens où ça va être de l'acquisition client, ça va être aller voir des clients, etc. Donc quelque chose d'un peu plus terre à terre pour me permettre de pas trop réfléchir à plein de choses et à plein de choses à me rajouter, mais pour avoir que 5-6 tâches max par jour qui me permettent de tenir le cap et d'avoir les résultats escomptés et les résultats que moi je veux. Donc une fois que j'ai éclairci ma vision, ça me permet de savoir exactement le plan à suivre et du coup je me pose plus de questions par rapport au plan. C'est-à-dire que les tâches, une fois que je les ai mises sur le papier, je sais qu'il me reste juste à les faire. Mais là tu peux me dire, ouais ok très bien, mais il faut faire ces tâches. Et c'est là l'enjeu de la chose, c'est que je pense, c'est un peu contradictoire ce que je vais te dire, mais je pense que c'est bien parfois de pas les faire, de se regarder dans la glace et de se sentir comme une merde. Parce que le sentiment que tu ressens quand tu ne le fais pas, de culpabilité qui te ronge et qui fait vraiment que tu te remets en question et que tu te dis mais en fait je vais être une merde toute ma vie, c'est ce sentiment-là qu'il faut prendre pour derrière se dire tu sais quoi, moi je veux plus jamais ressentir ça, donc je fais la chose. Et ta douleur elle sera tellement grande, la douleur que tu ressens quand tu te sens comme une merde sera tellement grande que finalement la douleur de le faire sera moins grande. Et donc tu le feras. Et c'est là que j'ai vu toute la différence, c'est que parfois j'arrivais devant des entreprises qui m'impressionnaient un peu. Je sais pas pourquoi, il y en a qui m'impressionnent plus que d'autres. Et la force que j'ai eue, c'était d'avoir cette vision qui justement est claire de quel homme je ne veux pas être et quelles actions j'ai à prendre pour éviter d'être cet homme-là en fait. Et quand je comprends que mon action c'est de franchir cette porte et qu'il va rien m'arriver en plus. C'est ça le pire, c'est qu'aujourd'hui c'est rare de se mettre des actions qui vont vraiment risquer notre vie, où ça va être très problématique, où on peut perdre toute notre famille sur un coup de tête. Ça peut t'arriver peut-être, mais en tout cas c'est pas les actions du quotidien généralement. Donc autant le faire, surtout si c'est pour grandir derrière, et le résultat cumulé sera forcément exponentiel, comme le résultat de ne pas le faire finalement. Et si tu réalises bien, moi c'est pour ça qu'il y a des fois, si j'accomplis pas des choses, je vais avoir beaucoup de mal à me poser avec mon pote et à me prendre des binges ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, j'aurais trop ce sentiment de culpabilité qui va me faire, ouais mais si tu fais ça sur du long terme, tu connais le résultat. Et donc après, ce qui est gavé beau par contre, c'est de te dire, donc en fait ça veut dire que si je fais ces petites actions sur du long terme, mais genre juste 20 minutes par jour d'une chose que j'aime, 1 heure par jour là c'est le Graal, mais en fait sur 1 an l'effet cumulé il va être ultra puissant. Il va être aussi puissant que l'effet cumulé que j'ai quand je me regarde dans la glace et que j'ai honte.